Bonjour à tous, et comment ne pas faire un SAS FC spécial LDC. Inter de Milan, Manchester City, oui, le bleu, le blue, le blues était à l'honneur. Perso, la LDC cette année, j'ai rien suivi du tout. Le foot ne m'intéresse quasiment plus, c'est pour ça que je cherche et je lance un appel d'offres aux personnes qui souhaiteraient prendre en charge le SAS FC. Car je dis bien tous les avis ont une importance, surtout quand il s'agit de mon profit. Trêve de plaisanterie. C'était une finale assez inédite, mais qui a du sens, parce que l'Inter ces dernières années était progressivement revenu sur le devant de la scène européenne, tout comme City qui traque sa première Ligue des Champions depuis son rachat à la fin des années 2000. Et surtout Pep, qui n'a jamais été un grand joueur Guardiola, qui lui traque une LDC depuis près de 10 ans, et c'était avec le Barça en 2011 sa dernière. D'ailleurs, très belle finale dont je me souviens, 2-1 face à Manchester United. Bon, sur le papier, City est favori, c'était le moment ou jamais. Et on a assisté à une première mi-temps assez mitigée parce que City a le ballon. City domine légèrement, mais d'un autre côté, je sentais pas l'Inter affolé, tu vois. Et c'est encore plus... après la sortie sur blessure de KDB, Kevin De Bruyne. Sur le coup, ça m'a fait un peu penser à Pires, à Juli, voire même Payet. En fait, tous ces joueurs fantastiques qui font une saison fantastique, des campagnes européennes fantastiques, et le jour du match, le jour de la finale, bah, il y a un pépin, une blessure pour Juli, pour Payet, pour Kevin De Bruyne, et Pires, bah là, c'était... le carton rouge qui le fait sortir. Je trouve ça horrible quand même. T'as attendu ça toute ta vie et quand t'es sur le moment, tu te rends compte que en fait non, c'est pas aujourd'hui ton jour. C'est assez triste. Bon, en vrai, dans ce match-là, il s'est pas passé des choses extraordinaires. C'est une finale. Les nerfs sont tendus. Personne ne veut perdre, personne ne veut faire d'erreur, personne ne veut perdre le ballon parce que déjà la Ligue des Champions ça se joue à des détails, alors une finale encore plus. Donc en seconde mi-temps on a quand même senti un revirement de situation où l'Inter a poussé parce que City avait le ballon, City a toujours le ballon, mais là l'Inter a poussé en seconde mi-temps un peu plus malgré la sortie de Dzeko et la rentrée de Lukaku d'ailleurs. On a senti un Inter bien plus à l'aise dans la mise en place de son jeu et City un peu plus en difficulté. Jusqu'au but de Rodri à la 67e. Ça vient un petit peu contre le cours du jeu. Bon, le but, voilà, il vient, mais c'est City. On aurait dit un peu... comment dire... un peu le genre de situation que vit le Real. Enfin, toute proportion gardée. Sur le moment, ils étaient dominés, mais ils ont quand même réussi à marquer. Bon, il y a eu une vive réaction de l'Inter avec cette tête lobée sur la barre et j'ai pensé à Choupo-Moting sur cette action parce que je crois que c'est Di Marco qui fait une tête sur la barre. Le ballon revient, il refait une tête et Lukaku bloque le ballon. C'est mec, Choupo. Et bref, pendant cette seconde mi-temps, il y a aussi eu une magnifique action de Foden, un super contrôle orienté. Foden qui était d'ailleurs rentré à la place de Kevin De Bruyne en première mi-temps. Un super contrôle orienté, fantastique. Une petite percée, une petite... franchement, ça allait vite. Ça allait très très vite. Il aurait pu aggraver le score
Par contre, au niveau de la finition, il a vraiment fait du 3 sur 20. Et c'était vraiment... c'est vraiment dommage parce que le but qu'il aurait pu mettre, ça aurait pu vraiment être légendaire. Tu vois, souvent dans les highlights des joueurs, il y a des buts fantastiques et tout. Bah là, le contrôle orienté, il y sera. Mais le but aurait pu être toute l'action, tu vois. C'était vraiment magnifique. Bien heureusement pour lui, c'était anecdotique parce que bien que l'Inter ait poussé dans les derniers moments de la finale, bien que City ait été en difficulté, qu'Haaland n'a pas fait une grande finale, mais a fait un pressing monstrueux, je peux dire, monstrueux jusqu'à la fin du match, à en faire des fautes et tout, etc. Bah, ça n'a pas empêché City de gagner sa première Ligue des Champions. Enfin, en 2013, City gagne sa première Ligue des Champions. Guardiola gagne sa 3e Ligue des Champions, la première depuis 11 ans, et la première avec un autre club que le Barça surtout. Donc, on peut clairement dire que là, Guardiola fait enfin taire les critiques. Même si tout le monde va lui trouver quelque chose encore, il fait un triplé avec City. Dans une saison où il a été pratiquement toute l'année 2e. Et au final, dans le Money Time, il gagne le championnat. Il gagne la Ligue des Champions. Tout le monde dira que oui, de toute manière, c'était que l'Inter et tout, etc. Mais il est quand même là dans les moments où il faut gagner et il gagne. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir parce que c'est très facile de dire oui, Guardiola, il a montré qu'il était fort seulement quand il a eu le Barça. Avec le Bayern, il n'a rien fait. Tout son palmarès repose sur Messi. Là, ils vont dire que son palmarès repose sur Haaland. Non. Il a affronté l'Inter en finale. Il a fait une campagne de Ligue des Champions formidable où il a battu le Real. Il bat l'Inter là maintenant en finale. Ça a été vraiment compliqué. Hein. Vraiment compliqué. Et vraiment, moi je tire mon chapeau à City. Je sais qu'il y en a un qui sera content. Hein. SO Super Sub. Est-ce que ça sera maintenant City qui va dominer l'univers de la Ligue des Champions, la compétition? Ça, on verra ça l'année prochaine. Et nous, on se retrouve, je pense pas prochainement pour SAS FC, puisque là, il n'y aura plus de foot. Mais on se retrouvera pour un dans le SAS. On se retrouvera pour Switch and Spirit parce que les playoffs, c'est bientôt fini. On se retrouvera également... Pourquoi est-ce qu'on se retrouvera d'ailleurs? Ouais, pour SAS Fight. Pour SAS Fight, on se retrouvera pour SAS Fight aussi. Parce qu'il y a du très lourd qui arrive cet été. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça, achetez-moi des followers. Peace.